franchement, limite viens pose-toi, on chiale ensemble, je sais pas, mais... Je pars dans mes rêves, petite parenthèse, j'écris mes meilleurs textes. Guerrière mes fidèles, la thune je la fais seule, partant dès qu'il y a une fête. Oh, 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 mon cœur est assez lourd. Oh, oh. On est le 6 janvier 2025, il est minuit 30. Je tourne cette vidéo en partenariat avec mes cernes. Si je choisis d'en parler dans le cadre de cette vidéo de mon Winter Arc, comme je le disais dans les précédentes vidéos, en fait vu que je remets tout en question et que je reprends tout sur des bonnes bases et que je redéfinis un peu ce que j'accepte et ce que j'accepte pas, ce que je veux pas, il y a un peu tout qui est chamboulé, genre toute ma vie est chamboulée. De toute façon au tarot la carte qui s'effondre c'est signe de renaissance. J'accepte le truc de tout ce qui s'effondre. Et quand je dis tout, c'est vraiment genre ma manière de voir les autres personnes qui m'entourent, avec qui je passe du temps, avec qui je relationne, ce que j'accepte des autres, à qui j'ai envie de donner mon temps, à qui j'ai envie de rapporter de l'argent, parce que malheureusement on n'a pas trop le choix. Enfin, je viens de pas dire qu'on n'a pas le choix, mais c'est très difficile à notre époque de choisir un autre mode de vie qu'un mode de vie capitaliste si on veut mettre de l'argent de côté et payer son loyer. Ou juste même survivre pour certains. Je sais plus où je voulais en venir, tu m'as déconcentrée parce que t'es trop mignon. Ça en fait, il y a toutes mes convictions, mes principes, mes valeurs, tout ce en quoi j'ai foi qui rentrent en collision avec la vie que j'ai actuellement ou jusqu'à présent. J'ai pas encore pris de grandes décisions type de démission. Si je veux atteindre les objectifs que je me suis fixés et en arriver à ce que j'aspire, justement ce soir j'ai pris la décision de quitter mon travail. J'en parle comme si c'était la fin du monde. Ça arrive tous les jours de démissionner de son travail, mais c'est quand même un endroit où je suis restée 3 ans. J'avais envie de faire comme un petit journal de bord en fait. Affaire à suivre. Alors, Souki, parle-moi un peu plus de ça. Tu m'as fait dépasser. Petit coup de mou. Bon, il était plus que nécessaire que je me mette en arrêt. J'ai beaucoup de crises d'angoisse et de crises de larmes comme ça, où je remets vraiment tout en question et où je me sens comme une merde parce que du coup j'arrive pas à suivre le planning que je m'étais fixé et où je m'étais dit que je me mettais en arrêt parce que justement il y avait trop de choses que je laissais de côté et là même en étant en arrêt je sais que c'est parce que j'ai vraiment besoin de me reposer, mais même en me disant ça c'est dur et je culpabilise. Du coup j'ai attrapé ma caméra parce que je me suis dit que ça rentrait dans le cadre de mon journal vidéo. J'essaie d'avoir le recul et d'analyser, mais là c'est juste un moment de down. Je sais que ça va aller mieux et que ça fait partie du process. Mais le chemin est long. Le chemin est long et difficile. En plus j'arrête pas d'avoir mes copines de téléphone. On est tous dans le même état genre. C'est un truc de fou. On est là, les pleureux sont là. Toujours à la lune. Alors, exemple typique de moi, genre dans 1 heure, il y a les filles qui viennent pour manger des crêpes. Je viens de rentrer de la salle, je me suis pas encore douchée. La première chose que j'ai fait quand j'ai enlevé mon manteau, c'est pas droit. Alors j'ai enlevé mon manteau, je l'ai posé sur le coffre comme je fais tous les jours depuis que j'habite ici. Ça m'a saoulée, j'ai dit non, il faut un porte-manteau. Que j'ai depuis... Je l'ai acheté en novembre. Ça fait 2 mois, il est là, posé. J'ai décidé maintenant de l'accrocher. Allez, ma foi. Au moins c'est fait, hein. Écoute. Je suis grave en train de lire une histoire à mon fils. Dors. Alors t'en penses quoi de ton programme? Ce plan rend aussi bien en vrai que dans ma tête. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Sans commentaire. Je vais grave bien aujourd'hui parce que bien évidemment ma journée a commencé par aller à la salle. Donc bien sûr,
quand on fait du sport pour commencer sa journée, ça va mieux. Et en plus, c'est une journée cool. J'ai un petit peu travaillé sur mes prochaines vidéos et j'ai mis de l'ordre dans mon dressing. En fait, ma vie se résume à ça littéralement. Là, je vais aller me préparer parce que je vais en studio. Vie de star, on a dit, parce que je vais en studio avec Jade. Comme ça, elle est concentrée à faire ses chansons parce qu'il y en a marre qu'elle me fasse écouter que à moi, celle-là. Il serait temps qu'elle perce aussi en 2025. Et après, j'ai un dîner avec mes copains. D'habitude, quand je prévois des trucs comme ça, les 24 heures qui précèdent, en général, je fais des crises d'angoisse parce que je sais qu'il faut que je me prépare et qu'après, je dois sortir et être à l'heure. Enfin bref, je me mets une pression pour absolument rien. J'ai trop hâte et je vais aller me préparer parce que je suis en retard. Me voici prête. Il me fallait une tenue qui fasse et studio d'enregistrement et soirée avec mes copains. De toute façon, overdressed, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et en tant que balmain, j'ai le privilège de naissance de toujours être dans le thème puisque c'est moi qui décide le thème. Du coup, j'ai choisi catwalk. J'ai choisi de mettre une combi, voilà, une combi full jean avec des bottes. Comme ça, si à tout moment la soirée se transforme en braquage, je suis aussi déjà dans le thème au cas où. C'est une combinaison en jean Guess. Je l'adore, elle est trop belle. C'est la Valoche qui me l'a donnée. Et là, du coup, il faut que je fasse mon sac et après, je bouge. Je filme parce que ça va être trop drôle. Alors, je sais que dans mes précédentes vidéos, je disais tarpin qu'il fallait être gentil avec soi-même, qu'il fallait pas être en compétition avec les autres. J'ai menti. En fait, je passe mon temps à vous mytho. Moi, toute ma vie n'est que compétition. Non, en vrai, je dis n'importe quoi. En fait, j'essaie de désapprendre ça. Je suis pas en compétition avec les autres meufs parce que j'aime trop les autres meufs. J'aimerais trop que tout le monde ait mes copines. J'allais dire et ma bestie, mais Salomé elle va m'attraper par le colbar. Mais quand même, depuis toute petite, j'ai ce besoin, genre vraiment, je suis pas contente si c'est pas le cas. J'ai ce besoin de me mettre en compétition avec tout le monde. Genre, je veux toujours faire mieux que les personnes à côté de moi. Genre, mais vraiment, dans ma tête, je suis vraiment en compète. Je pense que ça a commencé déjà dès la maternelle. Parce que en maternelle, je me rappelle, ma mère, elle avait été convoquée quand j'étais en petite section. Il lui avait dit, ouais, on a un problème avec Samantha, elle accepte pas l'échec. Genre, ma mère était là, mais l'échec de quoi? Genre, elle fait des coloriages. Du coup, je pense que ça vient depuis toujours de là. Et après, à 6 ans, j'ai fait de la danse classique. Et pareil, je me rappelle du peu de souvenirs que j'en ai. De toute façon, je faisais trop la belle parce que j'étais sur scène quoi qu'il. Mais je sais que j'avais comparé genre nos tenues et nos coiffures et que j'avais été voir la prof et j'avais fait un scandale, genre je me rappelle, parce que genre j'aimais pas comment on était coiffés et habillés et je trouvais que l'autre groupe c'était mieux. Et après, j'ai commencé par l'équitation où c'est grave. Enfin, t'es en binôme avec ton cheval et Dieu merci, parce que sinon, c'est vraiment un sport grave individuel. Et après, du coup, genre, j'ai remarqué ça, genre même dans l'équitation, mais laisse tomber, genre la mentalité de l'équitation, genre ceux qui en font, vous savez, genre surtout, je sais pas comment c'est maintenant parce qu'on le fait plus, mais surtout à l'époque où c'était juste un sport où tu vis pour les caméras et c'était grave un sport de gros prouveurs. Comme j'en ai fait pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, je pense que j'ai gardé ça de l'équitation. Dieu merci, après j'ai fait du rugby et du cheerleading où ça m'a un peu appris l'esprit d'équipe et toutes les valeurs du sport collectif, parce que sinon, mais je serais une malade mentale. Pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que du coup, je pense à ça là en faisant mon sac. Genre, vu que toute ma vie est une compétition, genre je veux toujours être la mieux habillée, genre celle qui amène les trucs les plus intéressants, celle qui fait les meilleures soirées. Genre je sais pas pourquoi hein, j'ai ce besoin là, genre surtout que genre j'ai aucune raison d'être en compétition avec mes potes. Mais là par exemple, on ramène tous quelque chose chez François. Ben moi j'ai décidé que j'amenais le plat et que j'allais amener du confit de canard. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent les autres, c'est moi qui nique tout. Genre j'amène le confit de canard, genre désolé. N'importe quoi. Mais regardez l'ascenseur de François, genre. Faut pas être plus large que moi, genre, alors que moi je me faufile partout. Je pense qu'il est complètement fou.
sieste parfois tout dimanche. pousser les enfants, devenir leur propre manager et pousser les enfants en fait. Toujours Arte. Qui a commencé dans les années Émission 50. sur Britney Spears. C'est tellement C'est mon dernier jour d'arrêt et ben oh non, qu'est-ce que mais croyez-moi bien que va falloir que je me vide la tête parce que je suis en boucle sur le fait que je retourne au taf demain. C'est ouf hein, de se mettre la pression pour ça, hein, juste pour un travail quand même. Ça me rend dingue. Ça me fait penser que hier soir, quand je traînais sur TikTok, je voyais pareil une meuf qui pleurait dans sa voiture avant d'aller bosser. Et genre les gens dans les commentaires, bon déjà ils étaient trop mignons, ils étaient trop bienveillants. Et ils lui disaient, genre vraiment le conseil que les gens lui donnaient c'était ouais faut que tu dissocies. Genre on est censé aller chez le psy pour se faire soigner quand ça arrive, genre. C'était là ouais faut que tu dissocies, faut vraiment que tu sépares ton cerveau en deux, qu'il y a la toi là et la toi qui est un robot qui va travailler. Je disais ça, j'étais là mais c'est horrible. Je suis en route pour le taf là. Je suis dégoûtée. Je voulais trop prolonger mon arrêt mais voilà, la thune comme d'hab. De toute façon ça c'est tout la faute de Macron, on sait très bien. C'est le seul que je porte pour responsable. Je suis obligée de me prank moi-même. Genre si je vais pas à la salle en premier dans la journée, je vais pas à la salle de la journée. Parce que pourtant j'ai plein de trucs importants à faire. Mais si je les fais, après j'ai pas le temps. Enfin je sais pas gérer mon temps du coup. Je me suis rappelé que j'avais un trépied. Vraiment l'influenceuse en carton je suis. Du coup, je vais me faire un petit smoothie et je vais le faire à la caméra parce que les autres elles font ça. C'est bon. Je vais mettre un peu de framboise parce que Marie, ma coach, elle a dit c'est plein d'antioxydants. C'est bien. Je n'ai toujours pas de balance, désolée. Je vais mettre du skyr vanille. Il y a un compost en bas de chez moi. Je suis la plus heureuse du monde. Je vais mettre du lait d'amande parce que sinon il va pas être assez liquide. Et je vais mettre un tout petit peu de sirop d'érable pour la gourmandise. Je vais mettre un peu de matcha au blender. Ma phobie c'est d'oublier toujours de mettre ça et de verser le truc directement et de le niquer. Genre je vous jure c'est une phobie et en même temps une pulsion, genre j'ai trop envie de le faire pour voir ce que ça fait alors que ça va juste faire un désastre. C'est quoi vos pulsions comme ça? Dites-moi, je sais que vous êtes complètement ravagés comme moi. Enfin je me rassure en me disant que tout le monde est ravagé comme moi. Juste il y en a ils le montrent moins bien que d'autres. Enfin non, d'autres le montrent. Bref. Pour mon porridge, je vais rester simple. Banane et un petit carré de chocolat noir pour la gourmandise parce que j'ai le droit. C'est pas exactement les petits déj de mon plan alimentaire mais en fait il est déjà un peu tard du coup ça va me faire et petit déj et repas du midi. Voilà à quoi va ressembler mon petit déj ce matin. Franchement comment vous voulez que je sois pas de bonne humeur après ça? Il est incroyable ce porridge. J'ai mis en plus de la noix de coco râpée que j'ai trouvé à Lidl, c'est incroyable, ça pimpe tout. Et évidemment, regardez Arte et se cultiver avec un petit documentaire. Ouais, tu dates en fait. Je sais même pas quand c'est la dernière fois qu'on s'est parlé, genre. En tout cas, demain, j'ai rendez-vous. C'est ouf. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est au World Trade Center de Marseille. Depuis le temps que je suis curieuse de ce bâtiment, je vais enfin y rentrer pour faire un bilan de mon CPF. Et en fait, je m'étais dit, bon bah tu vas te repayer le permis. Parce que j'ai déjà payé mon permis 2 fois quand même. Je l'ai raté 2 fois. Enfin, je l'ai raté. J'ai même pas passé le code parce que j'y arrive pas. Genre vraiment, je n'y arrive pas. Et en plus de ça, je galère à conduire. Genre au bout de 30-45 minutes, je suis épuisée et j'arrive pas à apprendre les réflexes. Genre, ça devient dangereux pour moi et pour tout le monde.
Et en plus, ça se passe toujours mal avec mes moniteurs. Donc je sais pas si c'est juste que je suis tombée sur des moniteurs pas sympas, mais même si au début c'était sympa, après, je les énerve. Du coup, je me suis dit non, je vais pas passer mon permis. Et de toute façon, en vrai, j'ai envie de reprendre mes études là où je les ai laissées, donc affaire à suivre. Et puis, de penser au fait que j'arrivais pas à passer mon permis, j'ai aussi pensé à plein de trucs qui me font galérer dans la vie. Et mon petit cerveau, il a fait le lien entre ça et le fait que j'ai eu un grave accident il y a quelques années de ça. Et que depuis, j'ai pas refait d'examen. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT qui m'a conseillé d'aller voir une neuropsy. Du coup, il y a 3 jours, j'y suis allée. C'était trop bien. Genre, déjà, c'est la première fois que j'ai pas chié à l'axe pendant 1 heure. Genre là, on a fait que se taper des barres avec ma psy. C'était trop bien. Et du coup, elle m'a proposé plusieurs bilans à faire. Elle m'a proposé de faire des tests. Et ça m'a fait trop de bien. On a tardement parlé. C'était trop cool. Pour ce qui est du Winter Arc, les plans et les objectifs que je m'étais fixés sur le court terme, la vérité, ça fait... Depuis la dernière vidéo, je les ai pas regardés. Je me rappelle même plus ce que c'est. Déjà, pas parce que j'oublie tout. Bref. Et parce que là, en fait, vu que je suis dans la boucle du positif qui attire le positif, je m'écoute juste, je laisse couler. Et je regarde pas mes objectifs. Et puis de toute façon, dans 4 jours, je pars en vacances. Du coup, ça occupe absolument tout mon esprit. Parce qu'en plus, j'ai des trucs à acheter pour partir là-bas. Faut que je pense à mes tenues. Dans l'ordre, faut que je trouve une valise. Parce que j'ai toujours pas de valise. Faut que j'organise la venue de la babysitter de mes fils, etc. Donc tout le reste, clairement... À part continuer à garder la routine que je me suis mise de me lever tôt et d'aller faire du sport. Dit comme ça, si on me découvre sur cette vidéo, on est en mode mais qu'est-ce qu'elle veut, elle grave piton ce qu'elle raconte. Alors que ceux qui me suivent, vous savez que je suis bidon et que je fais ça bien. Quoi de neuf à part ça? Je suis ce genre de meuf. Ça, coach Marie, elle m'a dit avant d'aller à la salle, tu fais ça avec ta mère. Mon meilleur petit déj, ça au chocolat avec les Nail Pops et du lait d'amande chaud. Mes meilleurs petits déj. Sinon, concernant le sport aussi, que je voulais raconter, c'est que les 3 premières semaines, c'était une dinguerie. Genre comment j'ai réussi de pas y aller à y aller 3 fois par semaine. Mon programme, il y avait 4 séances par semaine, j'ai pas encore réussi à les caler. Donc je vais encore essayer de les caler cette semaine, on verra. Comme il fallait que je me prenne en photo toutes les semaines et que je me pèse. Moi j'ai eu la balance qu'au bout de 3 semaines. Du coup genre j'ai eu mon poids il y a 3 semaines et au bout des 3 semaines et comparer les photos, j'étais genre ok, dinguerie. Genre quand ça se voit physiquement et encore plus rapidement, ça rebouche de ouf. Sauf que c'est tombé la semaine juste avant mes règles, du coup conflit de motivation et mes hormones ont pris le dessus. Et je parlais de quoi ? Oui, du coup, j'ai même pas fait le bilan de la semaine à Marie parce que déjà quand j'ai refait le point de ma semaine, ça m'a mis trop mal. Genre vraiment, ça, la boule, elle a commencé à monter là. Ça m'a grave angoissée, c'était pas une bonne semaine. Du coup, elle m'a dit, bah, tant pis. Franchement, te force pas, c'est pas grave. Donc, on fera mieux la semaine prochaine. Le goût de l'herbe quand tu bouffes l'herbe, quoi. T'as déjà bouffé de l'herbe? Oui. Mais c'était pas de la pelouse, non, quand même pas, mais ça avait le goût de la pelouse. Top. Mais c'est pas du style épinard, tu vois, pas vraiment. Mais comment ça, genre t'es arrivé et le mec il t'a dit coucou, est-ce que tu veux dormir dans mon monastère? Alors aujourd'hui on est... Oh, on est vieille, on est courbaturé. On est électricien avec Bob. Putain, j'arrive pas à me baisser, j'ai trop mal aux cuisses. Je vais regarder pourquoi... J'ai pas envie de faire ça. Je vais regarder pourquoi ça marche plus. L'installation doit être réalisée par un professionnel.
Je ne suis pas débutante, ok? Je suis professionnelle. Allez, c'est bon, j'arrête là. Du coup, c'est en place, non pas parce que c'est réparé, mais parce que ça a tout cramé dedans. Voilà. Je vais attendre de recevoir mon prochain salaire pour faire venir un électricien. C'est ce que j'aurais dû faire de toute manière pour brancher cette connasse là. C'est ce que j'aurais dû faire pour la brancher de toute façon. Du coup, je vais aller chez mes copines avec mes Tupperware là pour me faire à manger dans leur cuisine. Oh, j'en ai plein le cul, j'en ai marre, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Mentalement et t'es prête à reprendre ta vie en main. Vraiment le Et voilà messieurs, votre chambre est rangée. Non mais moi je fonds. Coucou. Bonjour. Et du coup, my new dressing. J'adore ça, c'est sous Disney Channel. Oh non my god. Pour un micro rated vraiment de 3 minutes parce qu'on en fera un autre à 15h10 mais on en a... Je fais vraiment que chialax depuis ce matin que je regarde. Je trouve ça trop beau, genre vraiment c'est trop beau. La magie d'internet, c'est incroyable. Et ce truc de un streamer, une streameuse qui arrive à rassembler toute sa communauté autour d'une même cause, genre c'est incroyable. C'est trop bien pour Médecins Sans Frontières. Genre vraiment, depuis tout à l'heure je regardais Magla et là vu qu'elle fait sa sieste, je suis partie chez Baguera. Mais je fais que chialer. Genre quand ils font leur 1+1 et tout là, oh non, c'est une dinguerie. Et aussi, mais ça va là? Oh non, ils sont en train de se bagarrer dans la maison. Un truc que je trouve dingue aussi, c'est nous, genre qui regardons les lives ou qui faisons de la création de contenu. On récolte plus d'argent quand on fait des trucs comme ça que n'en donnent les pouvoirs publics, l'État, etc. On voit la charité qui est sensible à ça et qui a envie que ça change. Bref. Ah oui, bonjour. Bonjour, non, non. Tout à l'heure, j'ai fini le montage de ma vidéo chapitre 3 de mon Winter Arc. Bon, là, c'est clairement plus le thème. Moi, j'ai enterré l'hiver, il est mort. Et moi avec. Franchement, avec tout ce que j'ai raconté, de le voir avec du recul et surtout au bout du monde, je me dis que je suis très contente de moi, je suis fière de moi, je reviens de très loin, c'est tout le temps la même chose mais je reviens de super loin et il y a 3 mois j'y aurais même pas cru, j'en étais là, ça a été dur mais c'est que le début, je me sens comme si c'était le premier jour du reste de ma vie. Il me reste encore 2-3 trucs à régler mais en fait là je suis tout ce que j'ai toujours rêvé, tout ce que j'ai toujours manifesté. La moi d'il y a 3 mois, la moi d'il y a 3 ans, la moi d'il y a 10 ans, elle n'y croirait pas. Et quand on est sur le bon chemin et que c'est là où on doit être, je crois que le bon Dieu nous facilite la tâche. En fait, l'autre jour, première plage du séjour, je me suis assise au bord de l'eau, comme j'adore faire pour me vider la tête et mettre de l'ordre dans ma tête. Et en fait, ce que je disais à Nour, je me suis assise et j'entendais rien à part le bruit des vagues. Là-dedans, c'était silence radio. Mon cerveau, il s'est enfin mis sur pause après des années. Vraiment le calme. Pas d'avant, mais d'après la tempête. Je pense que ça va bien clôturer ce 3e et dernier chapitre. Prochaine vidéo, ce sera bien évidemment mon vlog de Guadeloupe. Je suis chanceuse, je suis reconnaissante. Je suis bronzée. C'est tout ce que je vous souhaite. Je pense que je dis ça parce que la vie sur les îles, elle est trop douce. Elle est belle. J'ai plein de choses à raconter à ce sujet, mais je vais pas m'étaler plus longtemps. Depuis que je suis ici, je suis émerveillée partout. Genre, je suis une enfant de 4 ans qui découvre la vie et la planète sur laquelle elle vit. J'en parlerai avec grand plaisir dans les commentaires, ou par message, ou comme tu veux. Même
par carte postale, c'est dans le thème. Je vous fais plein de bisous.